Déclaration de Babembe à l'issue du forum intracommunautaire tenu à Uvira du 2 au 4 mars 2020. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Monsieur le coordinateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Excellences, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, honorables députés nationaux et provinciaux, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Monsieur le directeur national de l'Interpuce, Messieurs les coordinateurs nationaux de SPH, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un grand honneur que le Babembe ici réuni veut exprimer leurs remerciements au président de la République, du commandant en chef, mais garant de la nation, la paix et la concorde nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que les Babembe se réunissent et discutent à l'interne la problématique de la paix dans l'espace physique, Mwenga et Uvira. Nous tenons aussi à remercier les coordinateurs du mécanisme national de suivi MNS pour son implication personnelle dans l'organisation de ces assises et plus particulièrement son mot d'ouverture tenu le 2 mars 2020. Mesdames et messieurs, la tenue de ces assises ne pouvait pas être une réussite sans le concours des organisateurs, nous citons SPH et Interpuce, et tous les participants venus de tous les coins et recoins. Nous vous livrons ce soir la déclaration finale de Babembe dont la teneur est divisée en quelques volets. Le premier volet concerne la sécurité de l'administration et de la restauration de l'autorité de l'État dans l'espace Fizi Itombwe. Le deuxième porte sur les affaires humanitaires et du développement économique. Le troisième volet porte sur la cohabitation pacifique entre le Babembe et la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. 1. De la cohabitation pacifique entre le Babembe et la communauté Banyamulenge et les autres tribus. A. Aperçu historique. Les Babembe sont situés en RDC, dans la province du Sud Kivu, en territoire de Fizi, et dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga. Cet espace de Babembe est constitué de 5 secteurs, dont Tanganyika, Mutambala, Nganja, Lulenge et Itombwe. Ces 5 secteurs sont subdivisés à leur tour en 24 groupements. De ces 24 groupements, seuls 2 appartiennent respectivement au Babwari et au Basikazingo. Les 22 autres appartiennent au Babembe. Le chef des groupements sont de garants de terres ancestrales de cet espace Fizi Itombwe. L'espace Fizi Itombwe s'appelait avant la colonie belge Oubembe, c'est-à-dire les pays de Babembe. Avec la colonisation, il a respectivement changé de nom. En territoire de Kalebelembe en 1910, avec 21 chefferies indigènes dont Basi Kalangwa, Kabalaka, Kabonga, Kilenga, Kilozo, Saoko, Ritasi, Lukandaliza, Mwene Lubanda, Majaliwa, Milingita, Mulamba, Mshingelwa, Mukuku, Mbano, Mwezi, Nundu, Pole, Sibatwa, Sumaili et Tembele. Ensuite,
il y a le territoire de Babembe en 1926. Parce qu'il y a eu un décret colonial qui préconisait l'appellation des territoires par le nom de ses occupants. Puis, le territoire de Fiji en 1935 avec ce secteur Chio-Cité. Le 1er janvier 1948, le secteur d'Itombwe a été détaché du territoire de Fiji pour être rattaché au territoire de Mwenga. Pendant tout ce temps, le Babembe ont eu à cohabiter pacifiquement avec beaucoup d'autres tribus sans autres problèmes majeurs identifiés, avec par exemple les tribus des Bagoba, Boari, Baningou, Babouyou, Baflerou, Bavira, Bachi et les autres. De la cohabitation entre les Babembe et la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. L'espace Fiji-Itombwe a connu dans son histoire plusieurs vagues de réfugiés et immigrés sur son sol. C'est le cas de réfugiés rwandais qui ont arrivé d'abord pour des raisons de la famine dans leur pays, puis fuyant la guerre et enfin pour les pâturages de leurs bétail respectivement les années 1936, 1940, 1959 et 1994 ou 1994. Depuis ce temps, jusqu'aux années 1990 ou 1990, ces autres de Babembe ont bénéficié sans peine aucune de l'hospitalité légendaire de ce peuple de Fiji-Itombwe. À titre illustratif, nous ont vécu et étudié dans nos maisons, nous les avons évangélisés, intégrés dans toutes les activités vitales. En plus de réfugiés rwandais, l'espace Fiji-Itombwe a ensuite reçu sur sa terre une autre vague de réfugiés. Cette fois-ci, des sujets burundais, respectivement les années 1972, fuyant le massacre contre les Hutus de Burundi, puis en 1993, suite aux troubles survenus après l'assassinat de Melchior Ndadaye, et en 2015, à la suite de conflits électoraux au Burundi. Il est important de souligner que depuis tout ce temps, les réfugiés ont vécu en parfaite harmonie avec les Babembe. Mais c'est en 1984, lors de recensement scientifique au Zaïre, récemment un recensement attendu bien sûr pour les Zaïrois, d'alors comme celui voulant connaître qui est Zaïrois et qui ne le pas, qu'au niveau des hauts plateaux de Fiji-Itombwe, les Banyarwanda qui se sont alors surnommés Banyamulenge décidèrent de brûler tous les documents de recensement. C'est à partir de ce moment-là qu'un complot de guerre contre les Babembe a commencé à mettre dans les chefs de la communauté susdite. En fait de compte, tout va éclater à partir de 1996 avec les guerres de l'AFDEL et du RCD, pendant lesquelles la communauté Banyarwanda, soit Banyamulenge, se sont comportés en vrai conquérant en créant la frustration et désolation, ainsi que les conflits cycliques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Ces conflits qui nous sont imposés par la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge, sont devenus un lot endémique pour notre peuple, qui assiste aujourd'hui à des tueries collectives de ces chefs, ce leader d'opinion, de massacre des populations civiles innocentes, massacre des Makobola, à Baala, Pangulube, Lulinda, Ekumba, à Sangala, Mboko et Suima. Comme si ces tueries ne suffisaient pas, la communauté Rwanda, soi-disant Banyamulenge, s'est lancée à l'insoumission et s'est soustraite à l'autorité coutumière valablement établie, les garants d'ailleurs des pouvoirs et terres ancestraux en débaptisant nos villages, rivières, collines et montagnes en nom Kinyarwanda, conduisant donc à la falsification pure et simple de notre histoire et celle de l'espace Fiji-Itombwe par la ruse et le mensonge. Ces comportements vont dégénérer jusqu'à la tentative de création par les Banyarwanda, dit Banyamulenge, des entités coutumières et des façons illégales pour occuper nos terres. Ils arrivent même à rêver des chefferies fictives qui auraient existé selon eux depuis le 6 octobre 1894
1983. Année une preuve éloquente. Ces manœuvres hégémoniques de la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge, à l'instar de la création du fameux territoire de Minembwe en 1999, pendant la guerre du RCD et triste mémoire. Les Babembe s'engagent donc à soutenir les efforts du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche de pacifier l'espace Fizi-Tongwe, en peu que toutes les Congolaises, tous les Congolais et tous ceux qui ont choisi de vivre en RDC vivent en paix. 2. De la sécurité, de l'administration et de la restauration de l'autorité de l'État. Les Babembe notent que le point suivant sont à la base de l'insécurité dans l'espace Fizi-Tongwe. La création frauduleuse et anarchique de la commune de Minembwe. L'usurpation des fonctions et des pouvoirs coutumiers par le membre de la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. Les conflits des pouvoirs coutumiers et des limites administratives. Le non-respect de l'autorité établie. L'impunité et la corruption. Le non-respect des textes légaux. Les attaques et assassinats ciblés des chefs et coutumiers et notables Bembe par les groupes armés Gomino, Twiganeo de la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. La partialité de certaines agences de la communauté internationale et de certaines autorités publiques. Sur ces volets, les Babembe ressentent les besoins suivants. La restauration de l'autorité de l'État, le respect de la Constitution, le désenclavement des milieux ruraux, construction et réhabilitation des routes et autres infrastructures, représentation des ressortissants bébés dans des gouvernements, permutation ailleurs, en dehors de la province du Sud-Kivu, des commandements militaires de ressortissants de tribus et communautés en conflit, renforcement de l'effectivité du pouvoir coutumier et administratif dans l'espace Fizi-Tongwe, des mobilisations des groupes armés locaux sans distinction, lutte contre l'impunité, traque des groupes armés étrangers, mise en place du déploiement des effectifs militaires et policiers dans des zones jadis occupées par les groupes armés. Le volet 3 concerne les affaires humanitaires et du développement économique. Sur ces volets humanitaires, les Babembe constatent 1. Les déplacements massifs et récurrents de la population de l'espace Fizi-Tongwe. 2. La destruction et incendie de villages et autres infrastructures sociales telles que les écoles, les hôpitaux et les bureaux administratifs. 3. La surcharge de familles d'accueil de déplacés internes. 4. Des pertes en vies humaines et autres exactions des paisibles citoyens à la recherche de la survie sur les marchés et les champs sont tués, violés ou épillés par les éléments des groupes armés de membres de la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge, Gomino, Twiganeo et leurs alliés. 5. L'inadéquation des assistances humanitaires déployées dans la zone par rapport aux besoins réels des bénéficiaires. 6. La non-accessibilité des assistances humanitaires dans certains points suite à l'insécurité et insuffisance des infrastructures routières. 7. L'opacité dans la gestion de certaines aides destinées aux déplacés, cas de $500 000 octroyés par le gouvernement congolais. 8. Distribution sélective et discriminatoire de l'assistance humanitaire dont sont victimes les déplacés internes Bébé, Babliru, Baïnilou et Bavira de la part de certaines ONG dirigées par les membres de la communauté Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. 9. Installation des réfugiés burundais dans la zone est devenue
problème humanitaire, car dans l'espace Fizi-Tomboué sévissent encore des groupes armés étrangers dont certains sont originaires de ces pays. Il y a donc risque que ce camp de réfugiés soit militarisé et serve des réservoirs de recrutement des groupes armés étrangers. 10. Installation des camps à quelques 45 km de leur pays d'origine constitue une menace sécuritaire et humanitaire. 11. Famine généralisée dans l'espace Fizi-Tomboué à la suite de la recrudescence des affrontements. De ce fait, les Babembe ont formulé quelques demandes. Au regard de ce qui précède, les Babembe demandent A. Au gouvernement congolais sécuriser toutes les populations de Fizi-Tomboué sans discrimination aucune, le chef coutumier et le leader d'opinion en particulier. Révisiter les décrets loi numéro 013/29 du 13 juin 2013 en supprimant l'article créant la commune rurale de Minembwe. 3. Assurer la sécurité dans la zone de déplacement afin de faciliter le retour des déplacés dans leur village d'origine. 4. Assurer l'assistance humanitaire à tous les déplacés sans discrimination aucune. 5. Remettre l'autorité de l'État dans tous les coins et les recoins dans l'espace Fizi-Tomboué. 6. Identifier et poursuivre en justice le présumé auteur de massacre de Makobola et de ses environs. 7. Réhabiliter la route nationale numéro 5 et les routes ou la route Fizi-Mwenga et des routes désertes agricoles pour faciliter la relance économique de cette région. L'intervention rapide des forces armées et les forces de l'ordre. Le relais rapide des assistances humanitaires aux sinistrés et déplacés internes. 8. Construire les ports de Mouchimalké et Casimia pour permettre le décollage économique de l'espace Fizi-Tomboué. 9. Électrifier l'espace Fizi-Tomboué à travers le barrage de forces fédérales. 10. Élucider à l'égard de la communauté Banyarwanda, l'esprit et la lettre des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la Constitution congolaise au regard de l'histoire des ethnies et territoires en RDC. Que dans le cadre de prévention des conflits, qu'il soit annulé le décret numéro 013/29 du 13 juin 2013 créant la commune rurale de Minembwe. 12. S'informer sérieusement sur l'espace Fizi-Tomboué, sur son peuple et son histoire, car nous constatons avec consternation la continuité de la falsification de notre histoire, même dans les chefs de ceux censés la connaître mieux que quiconque. Sujet de rappeler que le discours du Premier ministre, lui par le ministre national de la Défense, a cité Baraka comme un territoire à part entière. Par ailleurs, toutefois, qu'il citait les noms des territoires, Minembwe et Itombwe apparaissaient au même titre que Fizi, Uvira et Mwenga. Des petits lapsus pareils ne peuvent que servir pour des rumeurs, alimenter des théories de complot, des tireurs de ficelles et conduire au conflit non nécessaire. 13. Se référer aux recommandations contenues dans le cahier des charges de Babembe élaboré à la suite des assises du 25 au 26 juin 2019, tenu à Uvira, seul contenu dans le mémorandum déposé en main propre de l'excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mois d'octobre 2019, à l'occasion de son séjour à Bukavu, ainsi que celle ressortie dans la déclaration finale des participants au 20e anniversaire de la commémoration des massacres de Makobola et de ses environs du 29 au 30 décembre 2019. 14. Veiller à l'équilibre géopolitique dans l'armée et dans toutes les institutions de l'État.
encourager l'élevage en stabilisation et interdire la transhumance dans l'espace physique. 16. Mettre en place une structure de DDR efficace dans l'espace physique. 17. Respecter les instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux, sur les statuts de réfugiés. 18. Délocaliser les actuels réfugiés burundais se trouvant dans l'espace physique et, au cas échéant, les amener à 300 km loin des frontières de leur pays. 19. Plus jamais de réfugiés dans physique pour prévenir que des situations pareilles que nous vivons avec les soi-disant Banyamulenge ne se reproduisent plus. Et que la troisième région militaire, tous les militaires affectés dans la province du Sud Kivu. 20. Se référer aux archives coloniales pour que la nouvelle revendication de la communauté Banyarwanda soit, disant Banyamulenge. 21. Renforcer l'appareil judiciaire par le déploiement des magistrats civils et militaires afin que les équipements nécessaires dans l'espace physique arrivent. 22. Libérer le membre de notre tribu arbitrairement arrêté parce qu'assimilé au Maïmaï et emprisonné dans les différentes provinces. 23. Mettre en place et sous contrôle de la troisième région militaire tous les militaires affectés dans la province du Sud Kivu. 24. Éventuelle existence de chefferie qui appartenaient à 19 à 1833 soit réglée par une fois pour toutes. Et 25. Intégration du genre dans les processus de la paix, développement et des actions humanitaires. À la communauté internationale, 1. Instituer un tribunal international pour le massacre commis à l'est de la RDC. 2. Que la MONUSCO et autres agences des Nations Unies œuvrant dans l'espace physique jouent convenablement leur rôle dans la neutralité totale. 3. Nous rappelons à l'ONU, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sa lettre circulaire de 1964 adressée aux réfugiés rwandais de Lemera, Mulenge et Katogo, leur interdisant de s'impliquer dans la politique au Congo. De ce fait, nous voudrions savoir à quel moment ce statut de réfugié, jadis inconnu au Rwandais et aujourd'hui Banyamulenge, a-t-il cessé d'exister. À la communauté Banyamulenge, 1. D'éviter la falsification de notre histoire et la débaptisation des villages en les remplaçant par les noms rwandais. 2. Cesser de recourir aux armes pour prétendre défendre leurs intérêts en RDC. 3. Arrêter l'approvisionnement de leurs civils en armes par des canaux qui recourent parfois à leurs ressortissants positionnés dans les institutions publiques. Et finalement, demander pardon aux tribus victimes de leurs différents massacres et tueries ciblées. Notre engagement. Le Babembe s'engage à cohabiter pacifiquement avec toutes les populations congolaises et avec tous ceux qui ont choisi de vivre en RDC pour développer ensemble ce beau pays. Il s'engage donc à soutenir les efforts du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche de pacifier l'espace physique Tongwe, la province du Sud Kivu et la RDC en général. Ainsi fait à Uvira le 4 mars 2020, le participant.